Seigneur Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Jésus, prends-moi, oh, je t'appartiens, oh, dès aujourd'hui. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Je nous souhaite tous encore le et la bienvenue parmi nous au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est un grand Dieu. Si il y a parmi nous des personnes qui souhaitent de l'eau fraîche, on peut en distribuer avant qu'on ne commence. Alléluia. Il y a des bouteilles d'eau pour tout le monde. Nos vies ont été créées et la gloire est pour lui. Nous remercions nos merveilleuses bien-aimées qui procèdent à la distribution et que la gloire revienne à notre Seigneur seul. On peut laisser ouvert ici, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Ah, nous voulons te dire merci encore mon Dieu. Père, mes frères et sœurs et moi, venons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ta force. C'est toi qui renouvelles nos forces, Seigneur. Tu as dit que ceux qui se confient en l'Éternel voient leur force renouvelée. Tu as dit qu'ils s'envolent comme des aigles, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci encore cet après-midi. Seigneur, tu es celui qui ne nous juge pas, Seigneur éternel, Papa. Tu nous demandes, mon Dieu, de venir à toi tel que nous sommes, Seigneur éternel. Parce que tu sais que nous avons encore, Seigneur, des manquements, Seigneur. Nous en avons encore, Seigneur, énormément de défauts, Seigneur éternel. Et tu nous demandes de venir tel que nous sommes afin que tu travailles en nous, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Jésus. Père, nous venons tous ensemble devant toi, Seigneur, afin que, Seigneur éternel, tu nous réjouisses, Seigneur, Papa, à nos cœurs aujourd'hui par ta parole, Seigneur. Père, nous venons encore, Seigneur, nous soumettre, Seigneur éternel, à ta majesté, Seigneur, à ta félicité. Et nous te disons merci. Père, nous nous soumettons, Seigneur, à ta bonté. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Restez ensemble, on peut acclamer pour le Seigneur. Merci Seigneur. Oh, notre Seigneur est merveilleux. Je suis dans la joie de nous voir tout un chacun ici. Alléluia. Je ne prends pas cette occasion, cette opportunité du Seigneur comme quelque chose de mérité, mais c'est un privilège. Alléluia. De me tenir, n'est-ce pas, devant nous tous ici présents. Alléluia. Et j'ose croire, et je le crois fermement, que le Seigneur nous parlera aujourd'hui et certainement le Seigneur nous fera du bien. Amen. Que la gloire revienne à notre Seigneur seul et que lui seul soit élevé et que lui seul soit magnifié. Alléluia. Nous souhaitons, n'est-ce pas, encore comme on l'a dit, le bienvenu une fois de plus à tous les bien-aimés. Alléluia. Nous voulons, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, vous dire que nous vous aimons et que vous êtes les bienvenus ici. Alléluia. Parmi nous.
Ici n'est pas la maison de Dieu, parce que la maison de Dieu, c'est nous-mêmes. Alléluia. Nous croyons que nous avons, n'est-ce pas, l'Esprit du Seigneur en nous, mais nous voulons tout simplement dire que cet endroit est ouvert pour ensemble adorer le Seigneur d'un commun accord. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, magnifié et exalté. Au nom de Jésus, nous voulons déjà partager, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. Amen. Nous avions commencé une série il y a 2 dimanches de cela déjà, qui était sur recherche la faveur de Dieu. Recherche la faveur de Dieu. Et nous avions défini cela avec le texte de 2 Rois au chapitre 5 qui nous parlait de Naaman, qui était, n'est-ce pas, l'un des chefs, un général du roi de Syrie. Et la Bible nous dit, à partir du verset 1 de 2 Rois chapitre 5, là, que Naaman, qui était, n'est-ce pas, le chef, n'est-ce pas, de cette armée-là, qui était auprès de ce roi de Syrie, bénéficiait, n'est-ce pas, d'une grande faveur auprès de ce roi-là. Et que ce même Naaman-là, n'est-ce pas, avait une grande considération, n'est-ce pas, aux yeux du roi de Syrie. Alléluia. Et nous avions vu par la suite que Naaman, malgré qu'il avait la faveur de ce roi de Syrie, il était lépreux. Alléluia. Et le roi de Syrie, qui lui donnait tout ce qu'il voulait, ignorait qu'il était lépreux. Amen. Et nous avons vu que la faveur de l'homme est différente de la faveur de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons déjà par ce texte que il n'y a que le Seigneur qui connaît nos besoins. Amen. Par ce texte, nous avions vu que Naaman, n'est-ce pas, bénéficiait, n'est-ce pas, d'une grande audience auprès de ce roi-là. Il était à côté du roi. Le roi lui donnait tout. Mais cependant, bien que le roi lui donnait tout, le roi ignorait quel était son réel besoin. Alléluia. Nous avons des réels besoins. Et nous avons vu dans l'étude que Naaman ne pouvait pas révéler son besoin au roi de Syrie pour une chose. Alléluia. Pour une raison qui était tout simplement que à cette époque-là, pour les juifs comme pour les païens, parce que Naaman n'était pas un juif. Alléluia. C'est un païen ou un gentil, comme, n'est-ce pas, la Bible l'appelle, un Syrien lui-même. Et ce Naaman-là, qui n'était pas un juif, c'est-à-dire un enfant de Dieu, ne pouvait pas révéler cela parce qu'à l'époque-là, tous ceux qui ou celles qui étaient lépreux ou lépreuses devaient être chassés hors du camp. C'est-à-dire devaient être chassés loin de la présence de Dieu. Alléluia. Et Naaman savait que s'il le révélait au roi de Syrie, le roi devait en finir avec lui. Alléluia. Son poste, n'est-ce pas, privilégié qu'il avait, il devait le perdre. Alléluia. Qu'est-ce que ça nous enseigne ici, bien-aimés? Ça nous enseigne ici que il y a des choses que vous et moi ne pouvons pas révéler à quelqu'un. C'est-à-dire des besoins que nous avons qui sont très sensibles. Mais il n'y a qu'à Dieu que nous pouvons parler de cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous trahira pas. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce monde-ci où on ne sait plus qui est qui. Alléluia. Je prends un exemple. C'est comme si j'ai le virus du GIH. Vous croyez que je vais facilement venir vous révéler ça? Pourquoi? Parce que le jour où je vous révélerai cela, votre regard vis-à-vis de ma personne changera tout de suite. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alléluia. Et c'était le cas de Naaman. Naaman était habillé comme toute personne. Et même quand il faisait chaud, comme on avait vu, Naaman ne pouvait pas se mettre à l'aise. Il ne pouvait même pas enlever, n'est-ce pas, sa veste. Et rester juste, voilà, avec un survêtement là, pour pouvoir bénéficier de l'air frais. Pourquoi? Parce que tout le monde devait voir la lèpre. Et le regard devait changer vis-à-vis de lui. Alléluia. Mais je viens nous assurer que Jésus est celui qui ne nous trahira jamais. Alléluia. Jésus ne nous trahira jamais, bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus nous exhorte à lui faire confiance lui seul. Alléluia. Jésus nous exhorte à lui faire confiance lui seul. Et Jésus nous exhorte, n'est-ce pas, à pouvoir le rechercher. Parce que Jésus est celui qui connaît le point sensible de notre vie. Alléluia. Vous savez que même dans une église locale comme celle-ci, même lorsqu'on dit
Prions, bien-aimés, que chacun élève, n'est-ce pas, son attente devant le Seigneur. Vous savez qu'il est même difficile de lever là, parce qu'à gauche et à droite, il y en a qui ont des oreilles pour écouter les prières des autres. Amen. C'est ce que cette écriture nous dit, hein. Au verset 1. Naaman ne pouvait pas révéler cela. Alléluia. Donc voilà pourquoi Jésus voudrait que nous puissions compter sur lui. Jésus, je ne voudrais pas nous prêcher l'évangile de prospérité. Alléluia. Mais Jésus sait que nous avons des attentes. Jésus sait que dans ce monde, nous avons des besoins. Voilà pourquoi Jésus attend que nous puissions le rechercher. Parce que Dieu ne se laisse pas trouver par tout le monde. Il est dit dans le livre d'Ésaïe, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Ça veut dire qu'il arrive un moment où Jésus ne se laissera plus trouver. Selon Apocalypse chapitre 9, qui dit qu'il arrivera un temps où l'abomination, n'est-ce pas, aura atteint, n'est-ce pas, son apogée, son maximum, où les hommes n'auront plus l'envie d'entendre parler de Dieu. Et il y en aura, n'est-ce pas, certains qui cependant chercheront à voir Dieu, mais ce sera tard. Ce sera tard. Et on avait défini que Naaman, pour pouvoir bénéficier de la faveur, n'est-ce pas, du roi de Syrie, il fallait que lorsque le roi m'aime tous, quelqu'un qui vous donne tout ce que vous voulez, cette personne, lorsqu'elle tousse, il fallait que nous soyons tout de suite à côté. Quelqu'un qui est toujours là pour combler nos attentes, nos besoins, il fallait que nous soyons, n'est-ce pas, obéissants à cette personne-là. C'est-à-dire que notre obéissance à cette personne-là soit totale et non partielle. Alléluia. Et de la même manière que Naaman bénéficiait de la faveur de ce roi de Syrie, Jésus voudrait que nous puissions bénéficier de sa faveur. Et nous avons, n'est-ce pas, le potentiel par le Saint-Esprit qui est en nous de pouvoir rechercher sa faveur. Alléluia. Parce qu'elle est à notre portée. Et nous avons défini, n'est-ce pas, que rechercher la faveur de Dieu, au départ, on a vu ça. On a vu la faveur comme si, voilà, c'était quelque chose. C'est-à-dire, c'était comme si c'était une chose qu'il fallait obtenir. Mais dimanche dernier, nous avons vu que la faveur là elle-même, c'est Jésus. Alléluia. On a vu que au départ, rechercher la faveur, c'était avoir Dieu de notre côté. Alléluia. Et on a défini cette faveur là comme Jésus lui-même. Alléluia. Et maintenant, comment rechercher cette faveur de Dieu? Nous avions vu il y a 2 semaines que il fallait, n'est-ce pas, aimer le Seigneur de tout son cœur. Alléluia. De toute son âme et de toute sa pensée. Alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons voir d'autres éléments. Nous avions vu également que pour que Dieu, n'est-ce pas, accorde sa faveur à quelqu'un, il faille que lui, Dieu, puisse approuver les voies de cette personne-là. Alléluia. Donc il faille que tout ce que cette personne-là fait, n'est-ce pas, que Dieu approuve que oui, ce que tu fais est bon. Et là, Dieu, n'est-ce pas, lui accorde sa faveur. Amen. Et nous allons, n'est-ce pas, voir aujourd'hui que cette faveur-là également, l'une, n'est-ce pas, des manières de pouvoir rechercher la faveur, c'est aussi l'adoration. Comme nous avons fait tout à l'heure. Alléluia. Nous avons libéré, n'est-ce pas, notre vapeur. Reprenons dans Genèse chapitre 2, s'il vous plaît. Genèse au chapitre 2. Genèse, ça, c'est le livre le plus facile à trouver. Donc, celui qui ne trouve pas, qu'est-ce qu'on va faire de lui? On va prier pour lui, on va lui offrir un bon gâteau. Genèse chapitre 2, versets 5 et 6. Genèse chapitre 2, versets 5 et 6. Genèse chapitre 2,
les versets 5 et 6. Nous avons vu que la Bible dit que lorsque Yahweh Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour la cultiver. Le verset 6 nous dit ceci. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Alléluia. Donc on avait vu que Dieu crée la terre. Dieu veut bénir la terre. La terre est toute lisse. Il n'y a même pas une herbe. Il n'y a même pas un arbre qui pousse. Rien ne peut germer. Et la Bible dit que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. C'est la raison pour laquelle rien ne pouvait germer pour pouvoir pousser. Or, l'homme devait se nourrir, n'est-ce pas, de ces arbres fruitiers là. Alléluia. Mais il fallait que, n'est-ce pas, ces arbres fruitiers puissent pousser. Mais pour que ces arbres là puissent pousser, il fallait qu'il pleuve. Mais Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et on a défini que, qu'est-ce qui a provoqué la pluie? Le verset 6 nous dit que c'est une vapeur qui s'est élevée, qui est sortie de la terre. Alléluia. Et nous avons vu que la vapeur est ce qui provoque la pluie, même dans le naturel. Alléluia. Pour qu'il y ait un nuage de pluie, il faut qu'il y ait une vapeur qui sorte de la terre. Avec de la condensation, c'est ça qui monte et qui forme un nuage de pluie. Et c'est là où la pluie descend. Alléluia. Et on a vu que cette terre-là, maintenant, c'est nous. Parce que nous avons été créés à partir de la poussière de la terre. Alléluia. Oh, on a compris par cela que pour que nous puissions bénéficier de la faveur de Dieu, c'est-à-dire pour que nous puissions bénéficier de la pluie de Dieu, il fallait que nous puissions élever une vapeur vers Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce qu'on avait défini. Que Dieu ne bénit pas sans avoir reçu la vapeur de la terre. Et comme nous avons été créés à partir de la poussière de la terre, que nous sommes cette terre-là aujourd'hui, Dieu, tant que nous n'avons pas élevé notre vapeur, nous ne pourrons pas recevoir sa pluie. Alléluia. Et qui est sa faveur en même temps. Et nous avons vu que lorsque la vapeur monte, samedi dernier, c'est un petit résumé que je fais, que nous avons eu dimanche dernier, on a vu que selon Genèse, au chapitre 8, que nous allons relire encore rapidement pour les personnes qui étaient absentes. Genèse chapitre 8, les versets 20 et 21. Genèse chapitre 8, les versets 20 et 21. Je lis pour nous au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que lorsque Noé avait bâti un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur un autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. Et l'Éternel dit à son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Donc l'Écriture nous dit que Noé veut offrir un autel, un holocauste à l'Éternel. Il prend des animaux. Et la particularité, c'est que Noé ne prend pas n'importe quel animal. Il prend que des animaux purs. Alléluia. Et il les met sur l'autel, c'est-à-dire sur le grillage, là, comme le barbecue. Et il les enflamme. Quand il les enflamme, là, il y a la vapeur qui monte. Alléluia. Le chaud qui monte. Et il y a de la fumée. Amen. Et la Bible nous dit, comme on a vu à partir du verset 21, que en plus de cette fameuse, de cette vapeur-là, autant pour moi, dans la fumée qui monte, il y a aussi une odeur qui sort de là. Alléluia. Et on avait vu que dans la vapeur se trouve une odeur. Alléluia. On avait défini ça naturellement à la maison, même quand nous faisons une bonne sauce, n'est-ce pas, de tomates. Alléluia. Et que nous ouvrons, n'est-ce pas, le couvercle de la casserole, on voit la vapeur qui monte. Et en plus, la vapeur, il y a une odeur. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a l'odeur de cette sauce-là. Alléluia. Et on a vu qu'il en est pareil pour Dieu.
Donc, ce n'est pas tous les sacrifices, c'est-à-dire tous les holocaustes qui montent, c'est-à-dire toutes les vapeurs qui possèdent une bonne odeur. Alléluia. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, offrir un holocauste meilleur à Dieu, c'est-à-dire qui lui a coûté cher. Il a été acheté par exemple des vaches. Bon, bien qu'il est interdit aujourd'hui d'offrir, de brûler encore des animaux, alléluia, pour offrir, n'est-ce pas, une offrande à Dieu. On a vu qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui remplace cela, c'est notre corps, selon Romains chapitre 12, verset 1, alléluia, qui nous dit que, bien-aimés, offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, alléluia, saint et agréable, qui sera pour vous un culte bon et raisonnable pour Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, l'autel là, c'est maintenant notre cœur, alléluia. Et notre cœur doit être pur, parce que Dieu, en ce qui concerne, n'est-ce pas, d'envoyer de la vapeur, c'est-à-dire que d'envoyer des choses qui vont l'amener, c'est-à-dire à libérer sa faveur dans nos vies. Dieu vérifiera si ce que nous élevons là, si l'odeur qui est dedans est bonne. Alléluia. Si cette odeur là est bonne ou pas. Donc ça veut dire que je peux venir à l'église locale. J'adore. Je prends un exemple. J'ai été attrapé une nana hier dans la nuit. On a dormi ensemble. Et je viens aujourd'hui, je lève mes mains. Oh Seigneur, tu es bon. Je fais couler des larmes. Tu es magnifique. Je l'adore. Je suis en train de libérer un holocauste, vrai ou faux. Mais maintenant, est-ce que l'odeur qui va sortir là est agréable à Dieu? Alléluia. Donc derrière chaque holocauste, chaque sacrifice, il y a une odeur. Cette odeur-là peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Voilà pourquoi la Bible nous dit au verset 21 de Genèse chapitre 8 que lorsque Noé a, n'est-ce pas, offert ce sacrifice-là, Dieu, derrière ce sacrifice-là, l'odeur qui était montée, cette odeur-là, ce parfum-là était agréable à Dieu. Et nous avions même vu que même dans le naturel, il y a des odeurs qui amènent des personnes à ne pas partir d'un endroit. Alléluia. C'est ça, quand vous arrivez chez quelqu'un qui a fait un bon repas là, ça sent bon, mais vous attendez qu'il vous serve, il ne sert pas. Vous lui dites que bon, ok, je vais bientôt partir. Alléluia. Pour qu'ils vous disent que non, mais comment tu peux partir comme ça sans avoir mangé? Alléluia. Dans votre cœur, vous dites que ah, vraiment tu as compris ce que je voulais. Amen. Or, si vous arrivez dans un endroit où il y a l'odeur de quelque chose là que je ne veux pas prononcer, qui, alléluia, vraiment nauséabonde. Une fois entré dans la pièce, vous allez ressortir tout de suite. Entrez un peu dans les toilettes de quelqu'un où quelqu'un est passé sans avoir mis le désodorisant. Ah, vous n'allez pas rester là une minute. Alléluia. Parce que cette odeur-là n'est pas agréable. J'espère que nous ne sommes pas des TTS ici. Donc, c'est comme ça qu'on illustre les choses. Là, on comprend très vite. Alléluia. Donc, Dieu, dans la particularité de l'offrande de Noé, c'est que, en plus du sacrifice, l'odeur qui accompagnait, n'est-ce pas, cette vapeur, ce sacrifice-là était agréable. Ça veut dire que si je mène une vie qui ne plaît pas à Dieu, même si je viens donner une offrande d'1 million d'euros, Dieu n'agréera pas cela. Alléluia. C'est vrai que le sacrifice est énorme, mais l'odeur ne sera pas agréable. Pourquoi? Parce que la vie que je mène, alléluia, parce que l'autel là aujourd'hui où Noé avait posé les animaux pour brûler, c'est notre cœur. Alléluia. Et pour cela, Dieu, Elohim, voudrait que nous puissions travailler notre cœur. Alléluia. Ce que Dieu recherche en vérité, c'est notre cœur. Et nous voyons que c'est la même chose que Satan discute avec Dieu. Satan discute notre cœur, parlant du cœur spirituel bien sûr, par le cœur, n'est-ce pas, physique qui bat là. Alléluia, par le cœur biologique. Ça veut dire que Satan, ce qu'il cherche, c'est notre âme. Et on va voir que une des choses que le Seigneur recherche, c'est ce que Noé a fait. Il avait pris des animaux purs. Et nous allons voir aujourd'hui l'importance de la pureté pour Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous exhorte à ne jamais perdre notre temps. Alléluia. Le temps perdu est un gâchis. Le temps perdu apporte, n'est-ce pas, la frustration. Le temps perdu apporte le découragement. Et le temps perdu apporte la fatigue. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons travailler véritablement comme des personnes
qui ont un objectif à atteindre, sachant qu'une fois que nous avons atteint cet objectif-là, tout ce qui nécessitera dans nos vies, Dieu nous l'accordera. Alléluia. Nous allons lire très rapidement le psaume. Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24, versets 1 à 4. Je lis pour nous au nom de Jésus. Psaume chapitre 24, versets 1 à 4. La Bible nous dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car l'Éternel a fondé sur les mers, il a affermi les fleuves autant pour moi. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Alléluia. Verset 4, on a la réponse. La Bible dit que à l'Éternel la terre, toi et moi appartenons à l'Éternel. Alléluia. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme. Et la Bible nous dit au verset 3 que qui est la personne maintenant qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui, n'est-ce pas, s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Donc Dieu dit ici que qui pourra, n'est-ce pas, monter à la montagne de l'Éternel? Ça dit que à l'administration de l'Éternel. Alléluia. Quand on parle, par exemple, nous faisons face à une situation, on commence à prier à Dieu. Là, nous sommes en train de vouloir monter devant Dieu pour une audience, pour demander au Seigneur de nous accorder sa faveur. Alléluia. Pour quelque chose. Mais la Bible dit que qui est cette personne? Ça dit quelles sont les qualités, les exigences que l'Éternel attend de cette personne-là qui veut crier à lui pour qu'il intervienne. Et c'est au verset 4 que le Seigneur nous donne la réponse. Alléluia. Il dit qui, verset 3, pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il nous répond au verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Nous voyons que tout à l'heure Noé, lorsqu'il offre des sacrifices à Dieu, il choisit des animaux purs. Alléluia. Et on a vu qu'aujourd'hui on ne peut plus offrir des animaux à Dieu. Ces animaux-là sont remplacés par notre vie, notre corps ou encore notre cœur. Alléluia. Dieu nous dit maintenant, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, recevoir dans la vapeur que nous libérons vers lui une odeur agréable, il faille que, comme on ne peut plus offrir des animaux, mais que nous ayons un cœur pur. Alléluia. Est-ce que c'est bon pour nous? Il dit, qui pourra monter, verset 4, il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que beaucoup de personnes qui le recherchent sur la terre n'ont pas toujours un cœur pur. Alléluia. Pas seulement vis-à-vis de Dieu. Ce serait même étonnant qu'ils aient un cœur impur vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de notre prochain. Alléluia. Voilà le guerre de la nerf, le nerf de la guerre dans le milieu chrétien. L'amour et le pardon. Et nous nous souvenons que lorsque les apôtres dans Matthieu chapitre 6 demandent à Jésus, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Dans la prière, Jésus lâche quelque chose dans ce modèle de prière là. Il dit, quand vous allez prier, dites aussi que, ça dit que demandez au Père de vous pardonner comme nous pardonnons aussi à qui? À ceux qui nous ont offensés. Nous savons en tant qu'enfants de Dieu prêcher l'amour et prêcher le pardon. Mais lorsque Dieu attend maintenant, quand nous faisons face à ces situations-là, de ne plus le prêcher, mais maintenant l'appliquer, le manifester, c'est difficile pour nous. Parce que là, je me dis,
c'est moi qui ai raison. Oui. Parfois on a raison, mais Dieu voudrait qu'on aille s'humilier. Alléluia. On se dit, ah, si je vais lui demander pardon, ah, il va comprendre que je suis faible. Non, l'amour n'est pas une faiblesse, mais l'amour est une puissance. Regardons, Pierre dit à Jésus, oh, Seigneur, je t'aime tellement, hein. Même si tu entrais sous la mer, sous l'océan là, moi je te suivrai. Quel que soit où tu pourras y aller, moi je te suivrai. Jésus le regarde comme ça. Jésus secoue la tête et dit que non, ce n'est pas vrai, Pierre. Et Jésus, à l'insistance de Pierre, va lâcher quelque chose. Il va dire, écoute-moi, Pierre, avant que le corps ne chante 2 fois. Alléluia. 2 fois là, c'était quoi? C'était l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On va développer ça plus tard. Avant que le corps ne chante 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Pierre dit non, jamais, c'est impossible. Mais plus tard, quand le moment tant attendu arrivera, Pierre réunira, comme nous le savons tous, le Seigneur. Et à un moment difficile pour le Seigneur, au moment où on est en train de fouetter, de lapider le Seigneur. Et ce qui va être difficile pour Pierre, nous dit la Bible, c'est qu'il va croiser les regards de Jésus pendant qu'il le renie. Pendant qu'il le trahit. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus va faire plus tard? Jésus va déjouer les pronostics humains. Ce Pierre qui aura trahi Jésus, Jésus va faire quoi? Il va dire, Simon, m'aimes-tu? Il va dire, oui Seigneur. Le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va lui renouveler sa confiance et lui témoigner son amour. Alléluia. Il va dire une seconde fois, Simon, m'aimes-tu? Une troisième fois, Simon, m'aimes-tu? Au point même Simon va s'énerver. Il va dire que mais celui-ci, il ne me croit pas, mais il avait oublié qu'il avait déjà régné Jésus une fois. Alléluia. Mais ça ne va pas empêcher le Seigneur de lui témoigner son amour. Alléluia. Et de lui renouveler sa confiance. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir, une fois qu'on nous a trahis, témoigner? Je ne veux même pas parler de renouveler la confiance. Alléluia. Je veux juste me limiter. Parce que là, ça va décapoter. Donc je vais me limiter. Est-ce que nous pouvons à cette personne-là lui renouveler, lui témoigner autant pour moi notre amour? Alléluia. Renouveler notre confiance, ça c'est mort pour nous aujourd'hui parce que Alléluia. Mais est-ce que lorsque quelqu'un, ton frère, ta soeur, un ami, un camarade, un cousin, une cousine, ton petit frère, notre petite soeur, nous a trahis une fois, est-ce que nous pouvons de nouveau témoigner de l'amour du Seigneur à cette personne-là? C'est difficile, hein? Mais nous oublions que Jésus, pour libérer sa faveur sur notre vie, Jésus veut approuver nos voies. Alléluia. Et lorsque nous prions, Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça pour moi, nous ignorons que Jésus est un Dieu, c'est un juge juste. Alléluia. Dieu ne bénit pas injustement. Nous voulons être des enfants de Dieu du style où, lorsque survient une nécessité, nous crions à Dieu et Dieu le fait tout de suite. Alléluia. Mais nous ne sommes pas prêts maintenant à appliquer, entrer dans les conditions qu'exige le Seigneur pour ce genre de choses-là. Voilà pourquoi nous faisons souvent face à des situations où nous crions, la solution ne vient pas. Alléluia. Pourtant, vous et moi, voyons dans la Bible, les gens qui faisaient face à une situation, lorsqu'ils criaient, l'Éternel répondait tout de suite. Est-ce que ces gens étaient des extraterrestres? Non. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que c'est nous qui avons changé comme nous le savons tous. Aujourd'hui. Et ce que le Seigneur recherche, déjà, c'est 2 choses. Le cœur pur et les mains pures. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit ici au verset 4 de Psaume chapitre 24. Je veux. Qui est celui qui pourra monter à la sainte montagne de Dieu? Regardons. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 41.
le verset 21. Il dit, plaidez votre cause. Alléluia. L'Éternel dit quoi? Plaidez votre cause. Plaidez votre cause. Il dit quoi? Dit l'Éternel. Il dit quoi maintenant par la suite? Produisez quoi? Vos arguments ou vos moyens de défense. Dans le Psaume chapitre 24, on a lu quelque chose. Que Dieu dit que mais qui est celui qui peut monter jusqu'à ma montagne sainte pour pouvoir me demander quelque chose? Et le Seigneur dit que celui qui peut le faire, ou celle qui peut le faire là, c'est quelqu'un qui a le cœur pur et qui a les mains pures. Alléluia. Et l'Écriture nous dit ici, dans Ésaïe, que pour pouvoir monter, n'est-ce pas, dans cette montagne, une fois qu'elle est arrivée là, Dieu est un Dieu de justice, il faille que nous plaidons notre cause, comme un avocat fait en justice devant le président du tribunal, devant le juge. Alléluia. Pour pouvoir plaider sa cause et produire des arguments. Alléluia. Seigneur, je te demande telle chose. Seigneur, moi je te demande telle chose parce que je suis un enfant de toi comme ceci. Je fais ça pour toi. Alléluia. Voici les choses que je fais pour toi. Voici comment je marche devant toi. Alléluia. Produisons nos moyens de défense. Et Dieu, tant que nos arguments que nous produisons ne sont pas vrais, Dieu ne peut pas relâcher sa faveur dans nos vies. Sinon, ce serait très facile, bien-aimés. Il dit, plaidez votre cause. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Alléluia. Allons-y maintenant dans Ésaïe chapitre 1, le verset 18. Ésaïe, le chapitre 1, verset 18. Le Psaume 24 nous a dit que celui ou celle qui peut monter à la montagne de Dieu pour pouvoir plaider sa cause là, c'est celui qui a le cœur pur, et celui qui a les mains pures. Si je commence à partir du verset 15, la Bible dit quoi? Il dit, quand vous étendez vos mains, je fais quoi? Je détourne mes yeux. Le Seigneur dit que toutes les personnes qui n'ont pas le cœur pur et les mains pures, lorsque nous sommes à l'église, là, on prie, on lève nos mains vers le Seigneur. Quand on dit levez vos mains, ou même lorsqu'on ne le dit pas, nous élevons nos mains. Quand ces mains-là ne sont pas pures, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne ses yeux. Il dit, quand vous faites quoi? Vous multipliez quoi? Les prières. Alléluia. Je fais quoi? Je n'écoute pas. Voilà ce qui nous arrive souvent, bien-aimés. Et ça génère en nous un sentiment de frustration. On se dit, mais est-ce que le Seigneur nous entend ou il ne nous entend pas? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Verset 16. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de quoi? De vos actions et cessez quoi? Le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites un droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18. Il dit maintenant, en ce moment-là, vous pouvez faire quoi de nouveau? Vous pouvez venir et plaider. Alléluia. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Maintenant, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays.
Maintenant, qui ici mange les meilleures productions du pays? Est-ce que bien que nous ayons un emploi là, est-ce que nous mangeons comme nous voulons? Alléluia. Voilà une question pratique. Peut-être nous avons un bon salaire. Il y en a peut-être ceux qui gagnent peut-être plus de 2000 euros. Est-ce que même avec les 2000 euros là, chaque jour, vous pouvez manger vraiment ce que vous avez envie? Parce qu'à tout moment, on regarde toujours le portefeuille, n'est-ce pas? On regarde le compte, on se dit, attention, il y a des factures qui arriveront, il y a des imprévus, comme une panne de voiture. Et vous allez voir que souvent quand vous avez l'argent de côté, là, nous avons l'argent de côté, ces choses-là n'arrivent pas. Hein? C'est une fois que nous venons de dépenser que survient quelque chose. Peut-être le réfrigérateur est tombé en panne. La bouteille de gaz est finie. Voilà telle chose qui est arrivée. Quelle facture imprévue. Ah non, monsieur, madame X, comme ça, nous avons constaté que dans votre échéance de l'année dernière d'électricité, il y a eu, n'est-ce pas, une surconsommation. Et c'est là où on nous envoie ça maintenant. Nous voyons que le monde ne nous fait pas de cadeaux. Alléluia. D'où notre intérêt de pouvoir rechercher Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes déjà en Jésus. Mais maintenant, est-ce que si quelqu'un nous pose la question ici parmi nous là, ou un ami dehors, est-ce que tu es vraiment, est-ce que tu jouis pleinement? On va dire, car mon frère Stéphane, est-ce que tu jouis pleinement de ta vie en Jésus? Si un ami nous pose cette question-là, est-ce que nous serons capables de lui répondre sans hésiter, sans réfléchir? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes conscients que ce n'est pas seulement les combats qu'il y a là, hein, mais c'est le fait où on se dit, ah, ça fait depuis que je prie le Seigneur pour telle chose-ci là. Je demande telle chose-ci au Seigneur, mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore, je ne l'ai pas encore vu. Et voilà une réalité, bien-aimée, de la vie chrétienne. Que nous le voulions ou pas, le fait de ne pas voir ces choses-là que nous demandons à Dieu, ces différentes choses-là, qui ne sont même pas par convoitise, des choses qui sont des nécessités, et dont nous ne voyons pas la main de Dieu, génère le découragement en nous. Et à un moment, même si nous ne sommes pas, n'est-ce pas, affermis, et même en étant affermis, si ce n'est pas la grâce du Seigneur, nous allons abandonner en diminuant, réduisant considérablement notre temps de prière, notre temps d'adoration. Parce que à notre esprit, Satan sera au boulot là pour bombarder les pensées. Mais regarde, depuis que tu pries là, est-ce que tu vois ce que tu demandes à Dieu? Et ça, c'est le ministère de Satan, ça. L'accusateur des frères et des sœurs. Celui qui les accuse devant Dieu jour et nuit. Et celui qui vient nous balancer des pensées de culpabilité. Alléluia. Bien-aimé, ça ne sert à rien qu'on crie, qu'on fasse des Alléluia. Dieu est bon là. Non, revenons sur la réalité. Jésus enseignait les faits. C'était la vie de tous les jours. Tout son ministère, c'était ça. Il enseignait aux pharisiens, c'était sa lutte avec les pharisiens. Le quotidien de tous les jours. Et Jésus leur disait que si vous êtes incapable de vaincre ce quotidien-là, je ne veux même pas encore vous parler du royaume des cieux. Parce que Jésus dans Matthieu n'a que commencé à parler du royaume réellement à partir du chapitre 24, vers la fin. Comment voulez-vous? Voudrais-je que vous me parliez du ciel? Comment sera le ciel si moi-même je suis incapable de vous pardonner si vous me faites quelque chose? Vous allez me dire, oh, le ciel c'est merveilleux, hein? Le jour où Jésus m'avait amené, il y avait des rues en or. Je vais rêver. Je serai content. Mais après, la réalité va m'attraper tout de suite. Alléluia. Donc, pour que nous puissions bénéficier, la faveur de Dieu, bien-aimé, a un prix. Et
Et cependant, le monde ne nous fera pas de cadeaux. Voilà pourquoi Jésus nous exhorte à payer le prix, bien-aimés. Que nous ne soyons pas des chrétiens, entre guillemets, lambda. Que nous payons le prix afin d'être comme ces hommes, ces femmes-là, ces Pierre, Jacques, Jean, les Esther, les Ruth, les Naomi. C'est des femmes qui n'avaient pas foi aux yeux. C'est des femmes qui n'avaient pas peur, qui n'avaient pas honte de Jésus. Regardons déjà avec nous au jour d'aujourd'hui. Parfois même au travail, on ne veut pas qu'un collègue sache qu'on est enfant de Dieu. Il va dire, toi c'est Dieu dedans. Mais alléluia là. Et c'est fini. Et on est piégé parce que on a passé le temps à parler des sujets avec eux, des sujets du monde. Et voilà, ils se disent, mais donc tu étais chrétien? Et quand on parlait des filles, des garçons là, toi aussi tu parlais bien. Comme quelqu'un qui se sentait bien dans son élément. Alléluia. Voilà, voilà, les oreilles de notre Dieu ne sont pas sourdes, bien-aimés. Pour nous, c'est faux. Ces oreilles ne sont pas sourdes. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un mélange total. Partout. Jésus a dit dans Matthieu 24, quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur les gens de sa maison. Même les gens de la maison dont l'Éternel a établi sur ses brebis sont forts. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde veut devenir pasteur. Hein? Tout le monde veut créer son église. Tout le monde veut créer son église. Ah mon frère, si le Seigneur me met à cœur un jour de monter neuf, est-ce que tu vas me suivre? Voilà, ça c'est la confusion totale. Et on va suivre ces gens-là, un aveugle qui va conduire des aveugles. Quelqu'un qui vous dit ça, il faut fuir la personne. Sachant que tout le monde n'est pas amené à avoir cette responsabilité-là. Alléluia. C'est pas biblique. Oui, on a le message. On a le message. Je vais monter mon œuvre. On est pour le royaume, mon frère. On veut répandre l'évangile dans l'agglomération. Mais cependant, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire, hein, parce que ça chasse les gens. Ils ont dit comment on va faire pour payer le loyer. Et ils m'ont posé la question que mais comment tu fais avec les gens là? Ils ne fuient pas. J'ai dit qu'ils fuient. Mais ceux qui aiment la parole restent. Amen, amen, amen. Ah, pourquoi je ne dirai jamais à quelqu'un reste avec moi. Le jour où tu pars, tu pars. Je me rassure juste que je n'en suis pas la cause. Si j'en suis la cause, je viens vers toi, je me prosterne, je te demande pardon et je fais la paix avec toi. Alléluia. Mais si je ne suis pas la cause, ce n'est pas moi qui te donne la vie. Surtout si tu estimes que c'est Jésus qui t'a demandé de partir. Voilà, bien-aimé. Or, la Bible nous dit que Dieu ne répand que sa faveur sur les personnes prudentes. Prudentes. Voilà le royaume aujourd'hui. C'est la guerre du nerf. Les brebis vont en enfer. Mais nous, on recherche les responsabilités. Et on est même incapable, on n'a même pas le cœur pour ces responsabilités-là. Dieu voudrait que nous montons à la stature des véritables enfants de Dieu. Nous avons tâtonné hier. Hier, nous étions peut-être passés par l'islam, par l'église catholique, par l'église protestante. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes à l'église de Jésus. Mais Jésus ne voudrait pas que nous nous limitions à ça. Mais Jésus voudrait que nous le cherchions. Être à l'église de Jésus ne veut pas dire qu'on a Jésus avec soi. Ça ne veut pas dire que Jésus est à nos côtés. Actes des apôtres, s'il vous plaît. Les cœurs purs. Actes des apôtres, chapitre 17. À partir du verset 22, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Paul,
debout au milieu de l'aréopage, dit. L'aréopage, c'est le tribunal religieux. Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville d'Athènes en Grèce et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription où était écrit ceci: à un Dieu inconnu. C'est le cas pour beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu aujourd'hui. Ils se disent appartenir à Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Voilà les enfants de Dieu à Athènes, en Grèce, qui adoraient Dieu dans leur religion. Et ils vont commencer à dresser et construire des stèles, des statues, des monuments comme on voit sur les ronds-points, les carrefours, dans les villes là. Tellement ils ont cherché Dieu, pourtant ils lisaient la Bible. Ils ont marqué le nom dessus sur la statue à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître. Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. Dieu, pour lui accorder sa faveur à quelqu'un, Dieu veut avoir confiance à cette personne-là. Jésus, je ne veux pas nous mentir, ne fait pas confiance à tout le monde, même ici. Alléluia. Je nous dis la vérité. Jésus ne fait pas confiance à tout le monde. Oh oui, sachons-le. Jésus ne fait pas confiance à tout le monde. Il ne fait pas confiance à tout le monde. Donc, comme Naaman, pour gagner la considération et la faveur du roi, il fallait que le roi de Syrie là ait confiance à Naaman en toutes choses. Mais est-ce que Jésus a confiance en nous? Regardez seulement, parfois quand nous prions le Seigneur, Seigneur donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Cette chose-là, si tu me donnes, Seigneur, je vais te servir. Entre nous, disons la vérité. À chaque fois, nous avons demandé cette chose-là à Dieu et que Dieu a donné. Est-ce que nous avons honoré notre engagement? Il y a le cœur d'un enfant. Parce que les enfants honorent à leur engagement. Voilà pourquoi Jésus a dit que laissez venir à moi les petits enfants. Vous savez pourquoi? Parce que les enfants ont un cœur différent des grandes personnes. Il y a des moments, je donne la fessée pour quelque chose qu'ils ont fait de pas bon. Mais 2 minutes après, la petite vient et dit que papa, ça va? Je commence à culpabiliser. Je ne sais pas si on comprend. C'est une gifle en dessous. Pourtant, elle a fait ce qui n'était pas bien. Mais 2 minutes après, ses larmes sont même encore là, en trace. Elle dit, papa, ça va? Avec le sourire. Vous voyez le cœur des petits enfants? Mais que je vienne vous piétiner là en marchant. Alléluia. Nous voulons qu'on parle du ciel. Mais nous sommes là. Même les choses élémentaires, nous sommes incapables. Il dit, verset 24, le Dieu qui a fait le monde. Comment ça se fait que vous priez, vous lisez la Bible, mais vous ne connaissez pas celui-là que vous priez, au point où de faire comme Aaron, sous la pression du peuple dans le désert, quand Moïse était monté à la montagne du Sinaï pour rencontrer Dieu. Aaron est resté derrière en responsable établi par Dieu de la part de Moïse. Et le peuple va dire à Aaron que mais Moïse, depuis qu'il est monté là, ça fait déjà un jour. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Quand on était en Égypte là-bas, avant qu'il vienne nous libérer, nous on adorait un Dieu là, un veau en or. Et on possède beaucoup de bijoux ici. Donc en attendant que Moïse vienne avec la réponse de Dieu là, viens, on va récolter ces bijoux là, comme ça on va le faire fondre. Ces bijoux d'or, et on va faire le même veau d'or qui était en Égypte là. Comme ça on va adorer ce veau d'or là en attendant. Voilà ce qui s'est reproduit ici. Tellement ils ont cherché Jésus, et d'après eux, ils n'ont pas trouvé. Parce que celui qui cherche Dieu, trouve Dieu, véritablement. Celui qui le cherche véritablement, le trouve. Mais ils vont chercher, à un moment où ils vont se dire, bon, Aka, on va se construire un monument. Et comme
on va chercher le nom d'une divinité, ils ne vont même pas trouver, ils vont marquer dessus à un Dieu inconnu pour l'adorer. Et la Bible dit au verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Verset 25, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26, il a fait de tous les hommes, sortis d'un seul sang. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Regardons verset 27. Il a voulu que ces hommes et ces femmes cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent à le trouver. De quelle manière? Voilà pourquoi pour certains sont passés par le catholicisme. D'autres sont passés par l'islam. C'est-à-dire, on cherchait Dieu en tâtonnant. C'est-à-dire, comme quelqu'un qui est aveugle, un ivrogne. C'est-à-dire, on cherche le bon. On tâtonne, on tâtonne, on tâtonne, on tâtonne. C'est comme ça qu'on parvient à trouver Jésus. Quand nous cherchons Jésus là, aujourd'hui, on emploie cette technique. On reste, on adore, on médite la parole toute la journée. On se sanctifie comme ceci. On prie, ça ne marche pas. Demain, on essaie encore une autre méthode, toujours sur la base de la parole de Dieu. On se met, si on avait prié 10 minutes, on prie maintenant 11 minutes. On prie, on adore. Après maintenant, on loue, on chante. C'est biblique ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé dans 1 Roi 18 avec Élie. On prie, c'est ça. Et on trouve le Seigneur. Et quand on trouve le Seigneur, c'est fini. Le reste est réglé. Parce que ce n'est plus du tâton. Maintenant, le Saint-Esprit nous a montré comment faire pour retrouver Jésus. Alléluia. Et pour garder Jésus. C'est comme ça. Voilà la Bible dit. Et Dieu dit au verset 26 que Dieu, il a permis ça, que tout le monde le cherche comme ça. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur la surface de la terre. Aujourd'hui, on nous dit qu'en 2020-25, il y aura des vols en direction de Mars. Pour que les gens aillent habiter maintenant sur Mars. Comme si Dieu ne savait pas que la planète Mars existe et que c'est bon pour que l'homme puisse y vivre. Comme si Satan lui ignorait. Pourquoi Satan n'est pas allé descendre sur Mars quand il a été chassé du ciel? Parce qu'il s'est fait la bonne chair sur la planète Terre. Voilà ça. Donc même le diable lui-même sait que Mars là, Dieu n'a pas conçu ça pour que les êtres humains aillent vivre là-bas. Voilà pourquoi quand il est chassé dans Ézéchiel 28, il tombe plutôt par terre. Et beaucoup de nous ici, nous nous cachons dans le jardin d'Éden. Voilà Adam qui pêche dans le jardin d'Éden. Quand il pêche, la Bible dit que leurs yeux vont s'ouvrir. Maintenant quand il entend Dieu venir au jardin le soir, il se cache. Il se cache où? Le jardin d'Éden avait défini que c'est le lieu de délice. Alléluia. Il se cache où? Est-ce qu'on peut se cacher devant Dieu? Dieu voit tout, n'est-ce pas? Il se cachait derrière les arbres. Et c'est ça, le jardin d'Éden est l'équivalent de l'église locale aujourd'hui. Beaucoup de gens se cachent dans l'église locale. Pourtant, ils ont pratiqué le péché, ils pêchent. Ils se cachent. Oh, bien-aimé, le Seigneur veut bien nous dire des choses qui vont nous plaire. Mais le Seigneur sait que ce ne sera pas pour notre avantage. Le Seigneur veut nous dire des choses qui vont nous stimuler à le rechercher. Sinon, à un moment, nous serons découragés. Nous allons lâcher le Seigneur. Ça, c'est la vérité de la vie. Je suis conscient que le message qui est prêché ici n'est pas souvent agréable à entendre. Mais je n'ai pas le choix. Alléluia. Je suis prêt à être lapidé. Je suis prêt à être esselé. Qu'on m'abandonne ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais je voudrais nous dire la vérité. Comme ça, j'aurai ma conscience tranquille devant le Seigneur. Tu es une servante du Seigneur.
Et le Seigneur attend de toi et moi que nous soyons fidèles et prudents. Et que le Seigneur peut compter sur nous aujourd'hui. Donc le Seigneur ne fait plus confiance à tout le monde, à tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui. Voilà notre problème avec Dieu. Nous venons le prier, nous voulons qu'il nous bénisse. Mais cependant, nous oublions qu'il est juste. Il ne bénit pas injustement. Voilà pourquoi il nous laisse nous contenter de la grâce et de la miséricorde. On a vu que la grâce n'est pas méritée. Dieu la donne à qui il veut. La miséricorde, pareil, c'est la pitié de Dieu. À un moment, Dieu dit, bon, si je ne donne pas ça, peut-être il va retourner dans le monde. Et parfois, Dieu dit, je ne donne pas. Voilà l'évangile aujourd'hui. Est-ce que nous sommes prêts à chercher Jésus? Cette faveur-là, c'est Jésus lui-même. Je ne parle pas de chercher ici une belle voiture ou une maison. Non, c'est Jésus lui-même. Et nous sommes ensemble ici dans la réalité. Est-ce que Jésus, on se pose des questions, est-ce que Jésus est réellement de mon côté? Et depuis, je l'implore, je ne vois pas ça. Est-ce qu'il est réellement de mon côté? Pourquoi? Parce que les deux éléments de la recherche de la faveur, l'amour et le pardon. Jésus a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais toi, tu me parles aujourd'hui, je te parle et demain je vais te casser. Jérémie chapitre. Jérémie chapitre 9. Jésus a besoin de nous faire confiance. Jésus a besoin de nous éprouver. Voilà ce qu'il attend de nous. Et si on fait ça, mes amis, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, Jésus répondra à nos vies à tout moment de nécessité. Voilà la clé. Ce n'est pas en donnant une offrande. Même si nous donnons 1000 euros ici, là, 1 million d'euros, si ces choses élémentaires là ne sont pas faites, avoir le cœur pur et les mains pures, Dieu dit, quand vous élevez vos mains, je détourne mon visage. Et quand vous adressez des prières, comme on a lu tout à l'heure, je détourne, je ferme mes oreilles. Jérémie chapitre 9. Verset, à partir de verset 5. À partir du verset 3, autant pour moi. Jérémie 9 à partir du verset 3. La Bible dit, ils ont la langue tendue comme un arc et lancent quoi? Le mensonge. Moi je suis frère, je suis soeur. Ah mon frère, tu sais que tu es... Telle personne est venue dire ceci sur toi. Maintenant, quand tu vas aller dire à telle personne là, et on revient, je dis, ah non, c'est pas ce que je voulais, il a mal compris. C'est ça, et nous sommes champions dessus, enfants de Dieu. C'est ça. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas la vérité qu'ils sont puissants, ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Donc le Seigneur dit que l'un des facteurs d'être puissant dans le pays, dans le monde aujourd'hui avec lui, c'est déjà la vérité, pratiquer la vérité. Mais nous on est puissants plutôt dans le mensonge. Il dit, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel, parce qu'ils ne feraient pas ça. Verset 4. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à faire quoi? Et tout ami répand quoi? Des calomnies. Verset 5. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire quoi? Le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les quoi? Sonderai et je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Regardons le verset 8. C'est ce qui est terrible, qui tue tout. Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges. De la bouche
Il parle de quoi? De la paix. Alors, et la suite dit quoi? Voilà, voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, on va se dire la vérité, ici, là, tous ici, les uns des autres se méfient de certains. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà été cisaillés un jour par les uns des autres ici. C'est ça la réalité. C'est ça. On veut crier à Dieu, mais déjà ici, on se crie, on a la haine contre les uns les autres aussi, et on se cisaille. C'est ça. Et nous croyons qu'avec ça, nous allons avoir Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur nous délivrera de ces choses au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi il nous enseigne dessus. Nous devons savoir que personne ici, y compris moi, n'est parfait. Alléluia. Même en nous sanctifiant, nous n'atteindrons jamais la sainteté de Jésus. Alléluia. Mais Jésus voudrait que nous commencions déjà à pratiquer les choses élémentaires. Voilà la cause. La cause n'est pas le jeûne de 40 jours. Alléluia. Parce qu'il a dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La cause, ici, la raison n'est pas que nous donnons une grosse offrande. Mais non, c'est notre vie de tous les jours. Est-ce qu'ici, on peut dire qu'on fait confiance à tout le monde ici, là? Est-ce que chacun de nous ici, si Jésus nous pose la question, as-tu confiance à tous ceux qui sont là? Est-ce que tu peux tout dire de ta vie? Ici, voilà la différence avec Actes des Apôtres chapitre 2. Les 4 piliers de la vie chrétienne. La communion fraternelle, la fraction de pain. C'est-à-dire s'aimer tellement qu'il y en avait qui allaient vendre leurs terres, leurs biens. Et ils venaient donner, déposer aux pieds des apôtres, afin que tout soit au même niveau, qu'on partage à tout le monde. Le Seigneur ne nous demande même pas de faire ça ici. Je ne veux même pas toucher ce côté-là. Mais est-ce que nous ici, nous faisons confiance les uns les autres? Voilà pourquoi nous sommes seuls. On se sent seuls. Déjà, nous avons l'impression que le Seigneur ne nous exauce pas. Déjà de 2, même le frère ou la sœur à qui on pouvait même se confier pour pouvoir nous soutenir dans la prière, les uns les autres, on n'en trouve point. Voilà les réalités, bien-aimés. Ils ont dit à Jésus, tes paroles sont trop dures. Dans Jean chapitre 6. Les disciples n'étaient pas 12 au départ, hein. Ils étaient plus de 12. Mais ils se sont retrouvés à 12. Parce qu'ils ont dit, toi, on n'est pas prêt à manger ta chair et boire ton sang. Et nous, on s'en va. Voilà pourquoi ils sont restés 12. Voilà, notre Père, Yeshua, notre Créateur, Jésus-Christ, en plus d'être assis sur son trône au ciel, adoré jour et nuit par des anges. Mais les anges n'ont pas été créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce que David nous dit dans le psaume 8. Qui est l'homme pour que tu lui accordes tant d'importance? Ceux dont il attend véritablement l'adoration, nous, sa créature, créée à son image et sa ressemblance, lui aussi, on l'isole. Il se sent seul. Voilà le cœur du Père qui bat. Il se sent seul. Et nous l'accusons que non, tu ne réponds pas à nos prières. Mais lui, il nous dit non, je me sens seul. Vous ne faites pas ce que j'attends de vous. Pourtant, il ne nous demande pas le ciel et la terre. Il nous demande juste des choses élémentaires. Pourquoi est-ce que nous souffrons aujourd'hui? Nous pensons que Jésus est content de ça? C'est faux. Non. Parfois nous disons on n'a pas besoin du Seigneur parce qu'on a un emploi. Mais même avec cet emploi, même les païens même sont mieux que plusieurs chrétiens. Ils ont même les plus meilleurs emplois pour la plupart. Quelle différence? Nous avons des voitures. Est-ce qu'ils n'ont pas de voitures? Nous sommes parfois en appartement. Est-ce qu'ils n'ont pas des appartements? Ils en ont parfois des meilleurs. Nous avons des maisons. Ils en ont parfois des meilleures, mais des belles maisons. Nous avons une voiture. Nous avons un permis. Tout ça. Est-ce qu'il faut être enfant de Dieu pour avoir ces choses-là? Mais le Père nous pose la question, quelle différence y a-t-il entre ces gens-là qui ne le connaissent pas encore et nous? Voilà notre problème, bien-aimé, avec le Père. Le cœur du Père bat.
il bat jour et nuit. Et nous, plus nous sommes dans notre souffrance, dans notre chagrin, on pleure, nous nous décourageons et nous nous éloignons de Dieu petit à petit. Pourtant, ce n'était pas notre intention. Mais c'est les tribulations auxquelles nous faisons face chaque jour qui nous éloignent petit à petit. Petit à petit. Voilà, c'est comme ça que notre feu baisse. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et le Père en a constaté, ça il le savait dès le départ. Voilà pourquoi il a dit, celui qui est tiède, je le vomirai. Mais ce n'est pas de sa volonté de nous vomir. Voilà pourquoi il nous parle aujourd'hui. Voilà le message. J'ai envie de nous dire que le Seigneur va nous bénir, mais c'est faux. Nous sommes déjà bénis. Les véritables enfants de Dieu sont déjà bénis. Éphésiens chapitre 1, verset 1 à 3. Béni soit Dieu, le Père et Tout-Puissant, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous savons que c'est le spirituel qui gouverne le matériel, le physique, le naturel. Mais maintenant, pour que ce matériel, comme il a dit dans Matthieu 6, quand vous priez, demandez à Dieu que ta volonté dans le ciel soit faite sur la terre comme au ciel. Mais maintenant, est-ce que nous croyons, bien aimés, dans la vérité? Est-ce que Dieu, sa volonté dans le ciel, là, qui est meilleure pour nous, hein, sans aucun doute, mais est-ce qu'il va le manifester quand nous faisons des choses qui l'horripilent? C'est comme ça. Donc, l'un des moyens pour rechercher, attirer le Seigneur dans nos côtés, en d'autres termes, sa faveur, qui est lui-même, c'est l'amour et le pardon. Et d'avoir les mains pures et le cœur pur. Tout péché que nous pratiquons aujourd'hui volontairement ne se limitera pas à nous. Ça se répandra jusqu'à nos enfants et nos petits-enfants. Soyons conscients de ça. En nous comportant, nous montrons des mauvais exemples à nos enfants et ils captent. Ils captent. Voilà pourquoi le bébé dans le ventre, même quand il sort, il reproduit des choses que le parent fait. Pourtant, c'était qu'un petit fœtus. Il est monté. Il a entendu tout ce que les parents parlent. Chaque jour, il entend, il entend, il entend. C'est un esprit de bébé. Il est là, il entend, il entend, il entend, il entend. Voilà. Soyons conscients, bien-aimés, de notre engagement avec Dieu. Mais nous remercions le Seigneur parce qu'il nous parle afin que nous puissions retravailler nos voies et faire ce qu'il attend de nous, afin qu'il fasse pour nous ce qu'il a prévu pour nous. Si nous arrivons à un stade dans notre vie où nous ne voyons même plus la main de Dieu, nous allons commencer à opter comme les païens font pour avoir certaines choses. Et nous allons commencer à faire recours à ces mêmes voies-là. Vous voyez, c'est pourquoi parfois on est amené à jongler. C'est-à-dire on fait comme le monde là. Ah, tu sais qu'ici là, il a eu ça, mais il aurait fait comme ça. Et là, on sait que pour que Dieu approuve nos voies, non, on n'est pas chaud pour l'instant. Bon, aide-toi, le ciel t'aidera. On fait comme ça. Et on obtient ça. À quel prix et à quelle suite? Ne nous y trompons pas. Pour ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Seigneur nous aime. Je nous aime ici. Voilà pourquoi cet évangile est prêché par le Seigneur ici. C'est un évangile qui nous fait de bien. C'est vrai que ce n'est pas souvent agréable à nos cœurs, mais c'est la voie de la vérité. Voilà, Jésus, à tous ces échanges, il disait toujours des choses auxquelles ces gens-là ne s'attendaient pas. Parce qu'il les mettait face à leur vie, au miroir de leur vie. Et ça ne leur plaisait pas.
Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y en avait qui écoutaient et qui pratiquaient, ils voyaient les résultats. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ça, bien aimé. Notre vie n'est plus dans les mains d'un homme. Tout dépend de nous maintenant. Le Seigneur a déjà tout dit sur nous dans sa parole. Et même les satanistes en sont conscients de ça. Le Seigneur a tout dit. Personne ne peut arracher notre bénédiction prononcée par Dieu. Personne, bien-aimé.